même Marcel. Mais à sa place, il y a longtemps que j'aurais effectué cette tentative de suicide, moi. La seule différence, c'est que j'aurais tout fait pour transformer la tentative en du définitif, surtout en présence d'autant de témoins. Parce qu'avec un suicide efficace, ça montre ta détermination. Mais avec un suicide raté à ce point, on a quand même de très fortes chances de passer pour une simple conne. Cesse donc de dire n'importe quoi. C'est un appel au secours. Elle traverse des moments que même toi et ton total détachement des emmerdements des autres, vous pourriez qualifier de difficiles. Seulement tu n'as pas voulu écouter un traître mot de tout ce que j'ai tenté de te raconter sur son passé pendant que nous étions à l'hôpital. Alors monsieur me sort du placard une momie avec laquelle il a couché il y a de ça une dizaine d'années, et sur qui il est retombé par hasard la semaine dernière en sortant de chez le coiffeur. La dite momie se liquéfie en éparpillant ses grumeaux sur 77% de la surface de mon salon, et je devrais compatir, être compréhensive. Vous êtes qui? Pat, je retire ce que j'ai dit. Oh, le taxidermiste a fait un excellent travail côté cérébral. C'est juste les mâchoires qui bougent de manière inintelligible. Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Tu es chez nous, Marcel. Tu es venu à une réception que nous donnions hier soir et tu as fait un léger malaise. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne me rappelle de pratiquement rien. Je sais juste comment tu t'appelles. Je sais que je te connais. Mais je ne sais pas quel genre de relation nous avons. Attends, calme-toi. Je vais te raconter ce qui s'est passé depuis 2 jours et puis on essaiera de retrouver tes souvenirs. Tu as dormi une première fois la nuit dernière, mais tu étais totalement amnésique en te réveillant. Tu as dormi cette nuit et voilà, ça a l'air d'aller quand même nettement mieux. J'ai peur, Patrice. Attends, calme-toi. Tu vas déjà aller prendre une douche. Et ensuite nous verrons bien. Je vais te donner une serviette propre et puis je devrais réussir à trouver des affaires de Valère pour te changer. Patrice? Vous êtes où? Je suis revenue. Ah, Valère. Martin. Valère Martin, oui. Tu t'arrêtes jamais, toi. Bon, elle a l'air d'aller nettement mieux, hein. Il lui reste quelques petits trous de mémoire, mais dans l'ensemble, le côté cérébral a l'air de se remettre en marche. Je l'ai mise sous la douche. Pardon? Ça t'ennuierait d'être plus précis? M'arrête, c'était une histoire d'il y a 10 ans. À ton avis, elle prend quoi le matin? Un café, chocolat? Non, du thé. Du thé? Oui, thé nature, sans sucre. Mais avec une cuillère, elle le remue de temps en temps et elle le boit quand il est devenu très tiède, presque froid. Waouh! Pas mal pour une histoire d'il y a 10 ans. Voilà rassurée. Moi, j'ai eu un peu peur à un moment donné que son amnésie puisse être contagieuse. Non, mais là, le doute n'est plus permis. C'est un grand pas pour moi dans le domaine de la prophylaxie relative aux pertes de mémoire. Oh, ben voilà mon jogging avec quelqu'un dedans. Je fais un petit thé, Marcel. Volontiers. Nature, sans sucre. Il n'y a qu'un seul moment de ma vie où j'ai bu du thé froid. C'est quand je chantais avec Patrice. Et que nous avions tellement envie de faire l'amour tout le temps, partout, que nous ne prenions même plus le temps de boire notre thé. Alors on le buvait froid juste après. Oh, c'est merveilleux de se souvenir. Tu te rappelles? Oui, Marcel, je me souviens très bien. Oh oui. Oh, c'est fantastique, mes souvenirs reviennent. Je me souviens de mon métier. Je me souviens. Je suis dans le cinéma, je suis Vous avez un peu de mal à voir le rapport entre vos ébats décagénaires et le cinéma. Mais soit, les neurones ont l'air de vouloir se reconnecter. C'est déjà un excellent signe. Quant à nous, je pense que nous prendrons du thé dorénavant le matin. Si cela peut réveiller des souvenirs ou autre chose d'aussi passionné, ça vaut le coup d'être tenté, non?